Je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur les accusations de négationnisme à l'encontre de Jean-François Jalc. Thomas Negaroff, son éviction fait remonter à la surface des vieux démons, le terme a été employé par Julien Langlais, des vieux démons du Front National. Oui, ce sont bien des vieux démons que Marine Le Pen aurait bien aimé faire disparaître à jamais, elle qui en février 2011, 15 jours seulement après son élection à la tête du FN, avait déclaré « Tout le monde sait ce qui s'est passé dans les camps et dans quelles conditions. Ce qui s'y est passé est le summum de la barbarie et croyez-moi, cette barbarie, je l'ai bien en mémoire. » Alors il s'agit évidemment de rompre avec une histoire du Front National, au Front National des origines, celui qui reprenait comme emblème la flamme du fascisme italien, le Front National du père de Jean-Marie Le Pen. Comment ne pas repenser ici aux propos qu'il tenait le 13 septembre 1987 au grand jury RTL Le Monde. Il parle bien sûr, et c'est connu, de la Shoah comme un détail de la Seconde Guerre mondiale, mais écoutons la suite. La question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Non mais vous-même, Monsieur Le Pen, est-ce que Absolument. vous considérez qu'il y a eu un génocide juif Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs. Un scandale énorme. Oui, scandale, parce que derrière le détail, il y a non pas le négationnisme, mais ce qu'on appelle le révisionnisme. Parce que, ne nous y trompons pas, historiquement, le révisionnisme historique au sujet de la Shoah est finalement aussi ancien que le FN lui-même. François Duprat, numéro 2 officieux du parti de 74 à sa mort en 78, incarnait ce qu'il appelait le courant nationaliste révolutionnaire, en fait le néofascisme. Duprat introduisit en France des livres négationnistes, là pour le coup, publiés en Allemagne ou aux États-Unis, et il avait écrit lui-même en 1967 un article au titre éloquent « Le mystère des chambres à gaz ». Au-delà, et avant les propos de Le Pen sur le détail, les revues du parti, comme National Hebdo par exemple, n'hésitaient pas à instiller le doute sur l'ampleur de la Shoah en s'appuyant sur des auteurs révisionnistes. La polémique après les propos de Le Pen n'éteint pas les propos révisionnistes au sein du Front National. Absolument pas, non seulement parce que Le Pen répétera ses propos sur le détail en 1997, en 2008, en 2009, mais aussi parce qu'un autre cadre éminent du parti, Bruno Gollnisch, sera lui aussi pris dans un scandale de même nature. On est en octobre 2004, le numéro 2 du FN s'interroge sur l'ampleur de la Shoah, se couvrant lui aussi derrière des débats qui seraient non tranchés entre historiens. On l'écoute. On peut remettre en cause l'existence des chambres à gaz, notamment? On doit pouvoir débattre de l'histoire. J'ai déclaré que je n'étais pas spécialiste de ces questions, que je m'en remettais au jugement des spécialistes pourvu que le débat soit libre. Les historiens se sont pensés. Et justement, ils révisent leur jugement, les historiens. Alors Bruno Gollnisch sera condamné en première instance pour contestation de crimes contre l'humanité, mais finalement en 2009, il faut le dire, la Cour de cassation annulera cette condamnation en raison des propos flous et contradictoires de Gollnisch. Gollnisch n'est pas que l'incarnation du vieux Front National, il fait partie du conseil stratégique de la campagne actuelle de Marine Le Pen. Avec l'affaire Jalc, décidément, comme le disait le grand historien Henri Rousseau, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, il y a au Front National des passés qui ne passent pas.